Toute la louange appartient uniquement à Allah. Nous le louons, nous lui demandons son aide, nous implorons de lui le pardon, nous croyons en lui, nous plaçons toute notre confiance en lui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah, lui seul. Il n'a aucun associé et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô homme, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte d'Allah, le Très-Haut, est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui obéit à Allah et à son messager, redoute Allah et le craint, ceux-là sont les gagnants. Serviteurs d'Allah, l'islam est un mode de vie qui invite les gens à accomplir de bonnes actions et qui les met en garde contre les mauvaises actions. Parmi les bonnes et vertueuses actions, il y a le fait de rendre visite aux personnes malades et à celles frappées d'un malheur. Quand les gens se visitent mutuellement alors qu'ils sont en bonne santé, cela renforce le lien de fraternité et d'amitié entre eux. Cela est encore plus vrai lorsqu'ils se rendent visite au moment où la maladie frappe. Pour illustrer l'amour que les musulmans sont censés ressentir les uns envers les autres, le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la parabole des croyants dans leur amour et leur miséricorde mutuelle est celle d'un corps humain. Lorsqu'une de ses parties ressent de la douleur, c'est tout le corps qui réagit par la fièvre et l'insomnie. Chers frères en islam, rendre visite aux malades est l'un des signes les plus clairs de cet amour, de cette miséricorde entre les croyants. Le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: les droits du musulman sur son frère musulman sont au nombre de 6. Quand il le rencontre, il doit le saluer avec le salam, lui dire assalamu alaikum. Quand il l'invite, il doit répondre à son invitation. Lorsqu'il le consulte sur n'importe quel sujet, il doit lui donner un avis sincère. Lorsqu'il éternue et loue Allah, il doit demander à Allah d'être miséricordieux envers lui. Lorsqu'il est malade, il doit lui rendre visite et lorsqu'il quitte ce monde, il doit assister à ses funérailles. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a parlé de la grande rétribution qui attend ceux qui visitent les malades. Le musulman qui rend visite à son frère malade ne cesse de cueillir les fruits du paradis jusqu'à ce qu'il le quitte. Et il a également dit ceci. Il a également dit: celui qui marche pour aller rendre visite à un malade baigne dans la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'il s'assoit auprès du malade, ils sont tous deux submergés de miséricorde jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Allah a également parlé de l'importance de rendre visite aux malades et de l'immense rétribution qui est rattachée. Le prophète a dit: au jour du jugement, Allah le majestueux et le tout-puissant dira: ô enfant d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. La personne demandera: ô Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah répondra: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade? Tu n'es pourtant pas allé lui rendre visite. Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé près de lui? Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce hadith, chers frères, lorsqu'Allah dit: j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. En fait, le sens du terme maladie ici correspond à la maladie qu'a touché l'un de ses pieux serviteurs. L'un des alliés d'Allah a eu la puissance et la grandeur. Et lorsqu'il dit: tu m'aurais trouvé auprès de lui, cela prouve que le malade est proche d'Allah, exalté soit-il. Serviteur d'Allah, rendre visite aux malades est une action pour laquelle les récompenses de la part d'Allah sont nombreuses. Le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: si un homme rend visite à son frère malade, c'est comme si tout en marchant, il cueillait le fruit du paradis, jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et lorsqu'il s'assoit, il est couvert de miséricorde. Et si cela se passe le matin, 70 000 anges prient sur lui jusqu'au soir. Et si cela se passe le soir, 70 000 anges prient sur lui jusqu'au matin. Il a également dit: quiconque rend visite à une personne malade ou à un de ses frères en islam, une voix s'écrie: sois heureux, que ta marche soit bénite, et puisses-tu occuper une noble position au paradis. Chers frères en islam, peu importe à quel point sa maladie semble incurable, quand on rend visite à un malade,
on doit l'encourager à avoir confiance en Allah, car c'est lui qui détient le pouvoir sur toutes choses. C'est en Allah que les croyants placent leur confiance, en plus de tenter de faire oublier sa douleur, son inconfort et son épreuve aux malades. Le visiteur doit aussi chercher à lui remonter le moral et lui redonner espoir. Abdullah ibn Abbas a rapporté que lorsque le prophète rendait visite à un malade, il lui disait « Sois ferme et résolu et qu'Allah te purifie ». Et parmi les actions les plus miséricordieuses, il y a le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad dans sa façon de rendre visite aux malades. Cela parce que faire et dire comme il a fait et dit. Cela parce que faire et dire comme il a fait et dit est le moyen le plus sûr de connaître le succès en cette vie et dans l'au-delà, à la fois pour le visiteur et pour le malade. Parmi les nombreuses narrations prophétiques relatives à ce sujet, il y a celle que Aïcha, son épouse, a rapportée. Quand quelqu'un était malade, le prophète passait sa main droite sur lui et faisait l'invocation suivante. « Ô Seigneur de l'humanité, fais disparaître la souffrance et apporte la guérison. Il n'y a pas d'autre guérison que la tienne, qui fait disparaître toute trace de maladie. » Et lorsqu'il rendait visite aux malades, il disait « Ne t'inquiète pas, si Allah veut, il s'agit d'une purification. » Serviteurs d'Allah, en présence d'une personne malade, faisons très attention aux mots que nous utilisons, car nous ne voudrions surtout pas augmenter sa détresse. Nous ne voudrions pas surtout augmenter sa détresse, ce qui pourrait avoir une répercussion négative sur son état de santé. Il est rapporté qu'un homme rendra visite au calife Omar ibn Abdul Aziz alors qu'il était malade. Lorsqu'il dit à son serviteur de quoi il souffrait, celui-ci lui dit « Un tel a perdu la vie suite de cette maladie. Cette maladie a attrapé un tel et il n'a jamais trouvé la guérison. » Omar lui répondit « N'évoque pas les morts lors de ta visite chez un malade. Et si tu sors d'ici, ne reviens plus jamais. » Chers frères, rendre visite à une personne malade est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la meilleure visite est celle qui est la plus courte. Le visiteur ne doit pas rester trop longtemps auprès de la personne malade, à moins qu'il soit des amis intimes ou que la personne malade prenne un plaisir manifeste à la compagnie de son visiteur. Seigneur, fais en sorte que chaque affliction qui nous atteint soit une bénédiction et une purification à la fois de notre corps et de notre esprit. Ô Allah, fais en sorte que le fait de rendre visite aux personnes malades nous apporte ta récompense à nous et à elles. Et c'est près d'Allah que nous cherchons refuge. Wa aqim as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma